Bonjour, nous allons parler dans quelques instants des miracles. Ces miracles qui attirent les foules, mais aussi qui perdent, qui trompent les foules. C'est pas tout ce qui est miracle, c'est pas tout ce qui brille, on dit, qui est de l'or. Et de la même manière, c'est pas tout ce qui est miracle et surnaturel qui est forcément de Dieu. Le diable se déguise en ange de lumière et ça peut être très dangereux de croire que parce qu'on voit une vision, parce qu'il se passe quelque chose, c'est forcément du Seigneur. Une foule innombrable d'hommes et de femmes se laisse tromper ainsi et on va en parler tout à l'heure. Mais avant ça, je partage avec toi la pensée du jour. Comme chaque mercredi, on partage sur un livre de la Bible et on est rendu dans le deuxième livre du Nouveau Testament, deuxième évangile, l'évangile de Marc. Alors, cet évangile, il est écrit par Marc, Jean-Marc, compagnon de Pierre et de Paul. C'était pas un apôtre, mais apparemment, il aurait recueilli les souvenirs de Pierre. En tout cas, c'est ce que l'histoire nous dit. Et il a été écrit, donc, cet évangile dans les années 55 à 65, destiné à des chrétiens d'origine païenne. Donc, c'est différent de l'évangile de Matthieu dont on a parlé la semaine passée. La semaine d'avant, c'était rediffusion la semaine passée. Donc, des gens qui étaient sans connaissance profonde du judaïsme, alors il va y avoir plus d'explications, etc., des traductions aussi. L'Église est à ce moment-là, donc au moment de cet évangile, sous la persécution de Néron, particulièrement à Rome. Et cet évangile va insister, on va en reparler, sur l'action immédiate. Il faut agir tout de suite et aussi sur la souffrance de Jésus. Donc, il nous présentera Jésus comme le serviteur souffrant, le Fils de Dieu, l'importance de la croix, du rejet, de la souffrance. Et quelques particularités, c'est l'évangile le plus court. Alors, il fait 16 chapitres. C'est l'évangile avec un style rapide et dynamique. Donc, plus de 40 fois, on trouve le mot « aussitôt ». Aussitôt. Alors, mon beau-frère a écrit un super chant sur ça, maintenant, aussitôt, sur la guérison, c'est super. Parce qu'en effet, dans cet évangile, on trouve, c'est aussitôt. On sent vraiment qu'il y a de l'enchaînement, il y a de l'efficacité, il y a de la rapidité. Donc, moins de discours, mais beaucoup d'actions. Et cet évangile va être focalisé sur la dernière semaine de Jésus, un tiers du livre de l'évangile donc de Marc. C'est sur les derniers moments, donc la dernière semaine de Jésus. On trouve plusieurs titres de Christ dans cet évangile. Fils de Dieu, Fils de l'homme, le Christ, le Messie, également le Fils de David. Et on trouve des émotions de Jésus comme la compassion, la colère, la tristesse, l'angoisse, l'abandon. La structure du livre, alors en 4 parties, dans les 8 premiers chapitres, le ministère en Galilée du Seigneur, puis des révélations progressives, finalement la dernière semaine à Jérusalem et la passion et la résurrection très bien décrites. Quelques versets clés avant d'entrer dans un chant de louange où on va déclarer que Jésus est au-dessus de tous les autres noms. Alors il y a plusieurs versets, donc au début je prenais un seul verset, mais c'est de plus en plus difficile, on dirait, de prendre juste un seul verset. Il y a tellement, on aimerait partager beaucoup. Marc 1:1. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Marc chapitre 10, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Il y a le fameux verset de Marc 11 sur la foi. Voilà, c'est quelqu'un dit à cette montagne. Également, Marc 8, cette discussion, et Pierre qui dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Marc 16, aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et également, Marc chapitre 3, il est écrit qu'ils se rendirent à la maison, la foule se rassembla et ils ne pouvaient pas prendre de repas. Lorsqu'ils l'apprirent, les membres de la famille de Jésus vinrent pour s'emparer de lui car ils disaient « il a perdu la raison ». Alors il y avait des gens de la famille de Jésus qui disaient qu'il était fou. Et on va voir qui sont ces gens, 10 versets plus loin. Sa mère et ses frères arrivèrent donc. Il se tenait dehors et l'envoyait rappeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit « Voici ta mère et tes frères et tes sœurs sont dehors et ils te cherchent. » Donc c'est les gens dont il était dit plutôt, les membres de la famille de Jésus vinrent s'emparer de lui parce qu'ils disaient « Il a perdu la raison ». La foule était assise autour de lui et on dit « Voici ta mère, tes frères sont dehors et te cherchent. » Il répondit « Mais qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Ma mère, mes frères, ce sont ceux qui écoutent ma parole et qui la mettent en pratique, qui accomplissent la volonté de Dieu. Nous voulons chanter ensemble, louer le Seigneur et déclarer qu'il n'y a pas d'autre nom au-dessus de celui du Seigneur Jésus-Christ. Merveilleux Sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu avec nous, source de joie
Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu avec nous, source de joie, Parole de vie. parole de vie. Dis-le encore, Jésus. Et adore le Seigneur là où tu es. Jésus, nom au-dessus de tout. Oui, ton nom est élevé, Seigneur. Merveilleux sauveur. Au-dessus de tout autre nom. Seigneur de gloire. Il n'y a pas d'autre nom que le tien, Seigneur, pour être sauvé. Emmanuel. Il n'y a pas d'autre porte. Tu es la porte. Il n'y a pas d'autre chemin. Tu es le chemin, pas d'autre médiateur. Tu es le médiateur. Parole de vie. Parole de vie. Alléluia, Jésus-Christ, Jésus-Christ. On va peut-être reprendre le chant après, l'encouragement. C'est si bon d'élever Jésus-Christ. Oh, le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout autre nom. Et en effet, il n'y a pas ni sous la terre, ni sur la terre parmi les hommes, mais ni également au-dessus de la terre parmi les anges ou les êtres morts ou les esprits ou les anges ou quoi que ce soit. Il n'y a pas d'autre nom. On a vu hier, il n'y a pas de reine dans le ciel. Il n'y a qu'un seul trône, celui du Seigneur et de l'agneau. Les 24 trônes des vieillards se prosternent devant le véritable trône, celui qu'on peut adorer, à qui on peut parler, le seul Seigneur à qui on peut parler, le véritable Dieu. Jésus-Christ est élevé et il a reçu le nom au-dessus de tout autre nom. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie, il est également la porte. Il n'y a pas d'autre porte que lui. Et la parole de Dieu déclare, la Bible, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Le seul médiateur. Il n'y a pas d'autre médiateur. Il n'y a personne par qui on doit passer pour arriver au Père que passer par Jésus-Christ. Le reste, ça a été créé par les hommes. Le reste, c'est du mensonge. Alors, je parlais de ces miracles trompeurs, ces miracles qui trompent les foules, qui séduisent les foules et qui trompent les foules. On commence par une image un peu forte dans Apocalypse chapitre 13. Où il est écrit « Je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Il y avait un miracle de guérison. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. » Ah, les gens ont besoin de voir pour croire. Ça, c'est la foi de Thomas. Elle séduisait les habitants, donc il y a miracle et séduction. Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges. Comment elle séduisait ? Par les prodiges. Comment elle séduisait ? Par les miracles. Qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête 10 ans. Et ça, c'est étonnant. Waouh ! À la fois, il y a les prodiges, la séduction de ces prodiges, puisque les gens voient quelque chose. J'ai dit, quand on vit des choses spirituelles très fortes, si on n'est pas ancré dans la parole, ça peut nous faire chuter, ça peut nous faire tomber. C'est ainsi que des gens ont cru voir un ange avec un messager et finalement, ça devient un livre qui remplace celui de la Bible, d'une religion très connue, ou d'une secte. C'est quelqu'un dit avoir vu un ange, mais tout ce qu'on vit, ça doit être confirmé par les Écritures. Sinon, c'est le diable qui s'est déguisé. Et ça peut être très, 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 très dangereux. Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient opérés en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Alors, j'ai dit, dans le Nouveau Testament, la seule fois où il est écrit de faire une image, une statue, c'est là. Il n'y a pas d'autre. Dans l'enseignement des premiers apôtres, des pères de l'Église, il n'y a rien, dans la Bible en tout cas, à ce sujet que celui-là. Le diable aime avoir des images. Et d'ailleurs, j'aimerais te dire, tu sais que Moïse, on n'a pas retrouvé son corps et ils ont cherché. Ils voulaient en faire une idole. La Bible dit que le diable s'est disputé pour avoir le corps de Moïse, parce qu'il voulait en faire une idole. Bien sûr, cet homme, avec de si grands miracles, des prodiges que personne n'avait jamais fait. Si son corps était resté là, le diable en aurait fait une idole.
il aurait été là et les gens auraient offert des sacrifices, une adoration, son corps aurait pourri, ce serait devenu un squelette, et les gens auraient pris de son squelette, ils auraient essayé, peut-être arraché. Oh, c'était un os de Moïse. C'était un os de Moïse, le serviteur de Dieu. Ah, je vais le porter sur moi. Je vais faire un petit collier là, et je vais le mettre au bout, ce sera l'os de Moïse, il va me protéger. Et il disait aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête furent tués. Lire un autre texte également. On va lire dans Matthieu chapitre 7, verset 19 avec Marie, si tu vas aller dans Matthieu chapitre 7. Jésus dit « Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu » et on lit au verset 20. Matthieu 7, 20. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et tu peux continuer jusqu'au verset 24. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur, n'entrerons-nous pas tous dans le royaume des cieux? Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Plusieurs me diront à ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup pour de miracles à ton nom? » Eh oui. Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Amen. Alors, faire des miracles, ça ne veut pas dire qu'on est approuvé par le Seigneur. C'est pas parce que tu fais des miracles que tu es approuvé par Dieu. C'est pas parce que quelqu'un se dit serviteur de Dieu et qu'il fait des miracles que ce qu'il enseigne est vrai. Ça peut être totalement faux. Le diable se déguise en ange de lumière. Donc Jésus dit ici, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et j'ai déjà parlé de ça ici. Parfois, on voit un miracle et on se dit le fruit, il est bon, la personne était guérie, la personne est sortie de son fauteuil roulant. Les gens sont venus là pour être guéris par cet homme et cet homme a guéri. Alors, les fruits sont bons. Mais comme je l'ai dit, non. Ça, tu vois juste le fruit. Mais comment tu sais qu'un fruit est bon? C'est pas quand tu vois le fruit. C'est quand tu manges le fruit. Dernièrement, j'ai mangé un piment avec un bon poulet mayo. Mais le piment, il n'était pas bon. On était plusieurs à manger le piment, il était plus bon. C'est pas quand on l'a vu. Quand il est vu, c'est un bon piment, du pili-pili. C'était un bon piment, mais en fait, il était pas bon. C'était pas un bon piment. Et c'est par la suite qu'on l'a vu. C'est quand tu le manges. Et il faut attendre un peu. La digestion. C'est pareil. Quand tu entends des choses, quelqu'un peut te faire un miracle, etc. Ok, mais qu'est-ce que ça produit dans la vie des gens? Il y a des miracles qui se sont passés avant, dans les anciens siècles, dans les années précédentes, de gens. Ok, ils ont fait des miracles. C'est quoi le fruit? Quand on fait de ces gens des idoles, ou quand quelqu'un qui fait des miracles, on commence à l'adorer, on commence à lui faire tout un tas d'offrandes comme s'il était un dieu, ça devient très dangereux. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Sans parler de ce qu'on entend après parfois, des abus. Abus sexuels, vols, etc., etc. C'est à leurs fruits. Vous avez entendu combien, dans la religion chrétienne, pendant longtemps, des centaines d'années, on empêchait aux gens de lire la Bible, d'avoir accès à la Bible, pour connaître la vérité. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Quand on fait d'un objet, d'un homme qui a fait des miracles, d'une statue, comme on l'a dit, de quelque chose qui s'est passé, un événement surnaturel, mais qu'en fait, le fruit, c'est que les gens se tournent vers ces choses, ces idoles, ces personnes, automatiquement, leur cœur se détourne du Seigneur. Ils pourront dire « Non, mais j'aime Jésus, j'aime Dieu », mais leur cœur est attaché à ces choses. Et c'est là qu'on voit les fruits. Il y a des miracles qui ont trompé beaucoup de gens. Tu sais, c'est l'histoire de l'ange qui secoue l'eau à la piscine de Bethesda. Tu sais que dans les meilleures traductions qui ont été retrouvées, etc., on ne trouve pas ce texte. On ne le trouve que dans certaines.
qui sont plus tardives. Personnellement, je suis convaincu qu'il n'y avait pas d'ange qui remuait l'eau à la piscine de Bethesda. Je crois que c'était une profonde superstition. Qu'est-ce que ça fait en fait justement ce genre de miracle à la piscine de Bethesda, l'ange qui apparemment secoue l'eau? Eh bien, ça laisse les gens tout autour de la piscine, en train d'attendre, dans une position où ils attendent un miracle. Mais ils n'attendent pas Dieu. Leurs yeux ne sont pas sur Dieu. Leur cœur n'est pas tourné vers Dieu. Ils attendent un signe. Jésus dit, ces gens-là, ils vont dire, mais n'avons-nous pas accompli beaucoup de miracles en ton nom? C'est pas parce que quelqu'un fait des miracles que ce qu'il annonce est vrai. C'est pourquoi, comme les gens de Bérée à l'époque, on doit étudier, regarder, est-ce que ce qu'on nous enseigne est vrai? Est-ce que ça se trouve dans la parole de Dieu? Notre foi vient de la parole. Je te rappelle que quand Moïse et Aaron sont allés vers le Pharaon dans Exode chapitre 7, Aaron il va jeter son bâton sur le sol et ça va devenir un serpent. Mais il est écrit, le Pharaon appela des sages et des enchanteurs. On peut afficher Exode chapitre 7, verset 11. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs, et les magiciens d'Égypte, eux aussi en firent autant par leurs enchantements. Ils jetèrent tous leurs verges ou leurs bâtons, et elles devinrent des serpents. Alors voilà, Dieu peut faire quelque chose et le diable peut faire exactement la même chose. Bien sûr, il ne peut pas tout copier et tout imiter, mais il y a des choses qu'il peut faire. Quand ce que tu as entendu, ce qu'on t'a dit de quelqu'un qui est vivant ou de quelqu'un qui est décédé, cette personne a fait 10 miracles, cette personne a eu une vie formidable, cette personne a été extraordinaire. On a parlé de Paul et Barnabas. Ils ont fait un miracle et les gens voulaient leur offrir une adoration. Ils ont dit, mais qu'est-ce que vous faites? Ils ont déchiré leurs vêtements. Ils ont dit, arrêtez avec ces idoles, arrêtez avec ce système d'idolâtrie que vous avez. Ne faites pas de nous des idoles. Si quelqu'un qui a fait des miracles et qui aujourd'hui est mort, peut-être au ciel ou pas, et toi tu t'approches de cette personne, tu parles à cette personne, tu t'adresses à cette personne, comme s'il était un médiateur. Et il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, son nom c'est Jésus-Christ. Mais si toi tu t'adresses à quelqu'un qui est mort, pour recevoir quelque chose de la part de Dieu, c'est la confusion. Ça s'appelle une idolâtrie. C'est un miracle mensonger. Cette personne a pu faire des miracles, mais qu'est-ce que le fruit derrière? Alors les gens qui sont morts, ça peut être autre chose, parce que c'est les gens après qui font d'eux une idole. Mais il y a des gens qui sont vivants et qui se font d'eux-mêmes des idoles, en pensant que c'est vraiment eux, ils sont le médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y a pas d'autre médiateur que Jésus-Christ. Je ne suis pas un médiateur entre Dieu et qui que ce soit. Je ne suis même pas un médiateur pour ma propre fille que ma femme a mis au monde. Je ne suis pas un médiateur. Le seul, c'est Jésus-Christ. Alors un messager, oui, on peut être un messager de la part du Seigneur, un serviteur de Dieu, oui. On peut être dans l'un des 5 ministères, oui. Mais pas un médiateur. Il n'y a aucun autre médiateur. Aucun autre. Jésus dit dans Matthieu 24, 24, « Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » On ne parle pas ici d'autres religions. Il parle de faux Christ. Donc c'est des gens qui vont se faire passer pour Christ ou des gens qui vont prêcher sur Christ. Des prophètes qui vont parler de Jésus. C'est des gens qui vont avoir la Bible, certains d'entre eux, et ils vont prêcher la Bible. Ils vont parler de Jésus. Ils vont faire des miracles. Mais quand tu manges leurs fruits, ça te détourne de Jésus. Te voilà avec plein de statues, te voilà avec plein d'idoles, te voilà avec plein de médiateurs qui ne sont pas Jésus, te voilà en train de parler aux morts alors que Dieu a interdit formellement et à plusieurs reprises de parler aux morts. Il n'y a pas d'intercession des morts pour les vivants. Il n'y a pas d'intercession. Le seul qui intercède pour nous, c'est Jésus. Personne ne peut intercéder pour nous. On a parlé de la reine du ciel hier. Aucune reine dans le ciel ne peut intercéder pour nous. On ne peut pas prier une femme dans le ciel. On ne peut pas prier un homme dans le ciel qui serait mort, qui aurait été un saint homme. On ne peut pas prier Abraham ou Moïse. On ne peut prier personne que le Dieu seul et son Fils Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Il n'y a personne, il n'y a aucun médiateur, aucun intercesseur pour nous que Jésus-Christ qui prie pour nous.
pour qu'on connaisse la vérité. Et la vérité nous rendra libres. La vérité t'affranchira et te libérera. Alors, comme Aaron a dit avec ce veau d'or, c'est l'Éternel, on doit jeter ce veau d'or. On doit se débarrasser de cette idole qui prend la place du Seigneur. On doit absolument s'en débarrasser. On doit s'en détourner. Dieu a dit qu'il n'y ait personne chez toi qui invoque les morts. Il y a une parabole que Jésus a donnée avec cet homme riche et ce pauvre qui était là, Lazare. Un est, on va dire, en enfer et l'autre au ciel. Celui en enfer, il veut s'adresser à celui qui est au ciel. Seigneur, juste une goutte d'eau. Juste une goutte d'eau. Dis à Lazare, juste une goutte d'eau. Et Jésus dit, mais non, mais il y a un tel fossé entre ces deux mondes, entre l'enfer et le ciel, que c'est pas possible. Entre la terre et le ciel, il y a un fossé qu'on ne peut pas traverser alors qu'on est encore sur la terre. Si des gens nous ont fait croire par des miracles, parce qu'il s'est passé des choses, ah oui, mais quand il s'est adressé à telle personne qui est morte, eh bien, il a vécu quelque chose. Ouais, c'est un miracle mensonger. Quand cette personne devient objet de vénération, objet d'adoration, Dieu dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Si on voit des gens comme aujourd'hui à la piscine de Bethesda, une ville en particulier, où les gens viennent, une piscine, une source, où les gens viennent. Et ils viennent là pour espérer la guérison, le miracle. Il n'y a que Dieu qui guérit. Il est le seul qui guérit. Il peut passer à travers un homme pour guérir. Oui, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est le seul moyen. Une source ne peut pas nous guérir. L'huile ne peut pas nous guérir. Ça ne sert à rien de demander à tel pasteur de bénir ton huile. Quelqu'un disait, même il était en Afrique quelque part et il n'y avait pas d'huile, il a pris de l'huile de moteur. Ton huile, c'est pas parce qu'elle vient de Jérusalem qu'elle est bénie. Et d'ailleurs, l'huile, bien sûr, c'est pas toujours le moyen qui doit être utilisé pour ramener quelqu'un à être guéri. Quoi qu'on fasse, c'est dans le nom de Jésus-Christ. Beaucoup de gens se perdent autour de la piscine. Beaucoup de gens sont en train de mourir spirituellement parce qu'autour de la piscine, ils s'attendent à un ange. Mais à Jean, l'ange a dit, ne te prosterne pas devant moi. Je suis juste un compagnon. Adore Dieu. On ne s'adresse pas aux anges. On ne parle pas aux anges, à moins qu'ils s'adressent à nous. Et s'ils s'adressent à nous, ce qu'ils nous disent, la parole doit le confirmer. C'est pourquoi Paul va dire dans Galates chapitre 1, Marie, tu peux lire au verset 6, s'il te plaît. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de ce qui est appelé par la grâce, de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand un ange annoncera un autre évangile que celui que nous avons nous-mêmes prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Tu peux lire le verset 13 aussi. Vous avez aussi su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Amen, on peut s'arrêter là. Paul est en train de dire ici, ok, moi j'étais dans une religion, j'étais dans le judaïsme, il dit. Mais ce que j'ai reçu, l'évangile que j'ai reçu, on ne me l'a pas appris, c'était une révélation. L'évangile, en fait, c'est une révélation. La nouvelle naissance, c'est une révélation dans le cœur de l'homme. Il dit, je suis tellement étonné que vous détourniez
de Christ pour un autre évangile, comme s'il y avait un 5e évangile. Il dit, mais non, il n'y a pas d'autre évangile. Il dit, même si un ange du ciel annoncerait un autre évangile, qu'il soit séparé de Dieu. Qu'il soit séparé de Dieu. Alors que ce soit un ange du ciel, il dira encore que par la puissance de Satan, avec des signes, des miracles et des prodiges, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, et Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, 2 Thessaloniciens 2, afin que ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Nous voulons prier. Père, aujourd'hui, dans ce long partage, tu nous encourages à ne pas nous arrêter à des signes et des miracles, mais à pouvoir regarder les fruits. Père, quand les foules, quand les hommes se détournent de toi, quand les maisons sont pleines de figurines, quand on a remplacé l'adoration simple des premiers croyants vers une religion, des vénérations d'objets, d'idoles, c'est qu'on est plongé dans l'idolâtrie et dans la confusion spirituelle. Seigneur, ma prière avec amour aujourd'hui, c'est pour mes bien-aimés. Je te demande, s'il te plaît, Seigneur, en sachant que s'ils ont dans leur cœur l'amour de la vérité, ils seront sauvés, épargnés de ces choses. Oui, je te loue, Seigneur, de l'œuvre que tu accomplis maintenant. Tu es le seul nom, Seigneur, qui peut nous sauver, le seul, l'unique et le véritable. Alors nous te disons, Jésus, on va adorer que toi. Notre cœur, ce sera que pour toi, Seigneur, que pour toi. Notre vie est pour toi. C'est toi que nous allons adorer, parce que c'est toi qui as reçu le nom élevé au-dessus de tout autre nom. Tu es le seul Dieu. Nous savons que il n'y a pas de lien entre les êtres décédés et nous. Il n'y a pas de communication. On ne peut pas prier, on ne peut pas vénérer, on ne peut pas s'adresser à des anges dans le ciel, à des esprits, à des astres. Tu détestes ça. Nous allons nous adresser, continuer de nous adresser, Seigneur, seulement à toi. Seulement à toi. À toi et à toi seul. Tu as dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Seigneur, nous te donnons toute la gloire. Toute la gloire. Tu as dit, Seigneur Jésus-Christ, ta famille, tes frères, tes sœurs, ta mère, c'est ceux qui accomplissent ta volonté. Ceux qui accomplissent ta volonté. Merci parce que nous sommes de ta famille. Quand nous acceptons ta parole telle qu'elle est. Nous sommes de ta famille. Quand nous rejetons l'encens, quand nous rejetons les idoles, quand nous rejetons les médailles, quand nous rejetons les statues, quand nous rejetons tout objet d'idolâtrie, tout objet qu'on utilise pour s'approcher de toi, comme si cet objet était sacré, comme si cet objet avait un don particulier, comme si cet objet pouvait guérir ou nous rapprocher de toi. Oh non, ce n'est pas la nourriture qui peut nous rapprocher de toi, ce n'est pas un objet qui peut nous rapprocher de toi, ce n'est pas un homme qui peut nous rapprocher de toi. Toi seul nous attire à toi, et toi seul peux nous sauver. Le seul nom, c'est ton nom, Jésus-Christ, le seul qui sauve. Nous t'adorons, Seigneur. Amen.